Qui bénéficie des intérêts que rapporte notre argent? La France. Ça veut dire que eux, ils le savent, les dirigeants africains. Mais c'est le prix à payer pour rester au pouvoir. Il est resté au pouvoir pendant 42 ans. Et après lui, on a mis son fils. Mais c'est quand vous ne coopérez pas, pour reprendre le mot de notre avocat, eh bien, on vous élimine. Dans le pire des cas, sinon dans le meilleur des cas, d'une manière ou d'une autre, vous perdez le pouvoir. Si le temps nous permet, on citera des cas. Bon. Oui, non, ça c'est autre chose. La monnaie unique africaine, la monnaie dort dans une maison qu'on appelle la Banque centrale. Donc ça sera la BCA, Banque centrale africaine. Question essentielle, comme on nous fait croire, qui va garantir la monnaie unique africaine? Mais d'abord, il faut déchirer ce voile de mensonge. La France ne garantit aucune monnaie. Je n'ai pas eu le temps de vous le démontrer. Mais la France ne prend aucun risque. Pour que vous puissiez bien comprendre, imaginons que les Africains viennent avec 656 milliards de francs CFA. Il dit, voilà, la France, voilà 656 milliards, donnez-nous, convertissez tout ça en euros. C'est l'équivalent de 1000 milliards. 656 milliards divisé par 656, ça donne 1 milliard. Donc, bon, je vais dire 656 000 milliards. Voilà, 656 000 milliards de francs CFA. Convertissez-nous en euros. Ça donne l'équivalent de 1000 milliards d'euros. Regardons-nous la réalité en face. Est-ce que c'est la France qui produit les euros? La réponse est non. Les euros se produisent à Francfort, en Allemagne. La France n'a pas le pouvoir de création des euros. Donc la France ne peut pas garantir la convertibilité des francs CFA. Ensuite, il y a des Africains ici. Quand vous venez en France, vous avez des francs CFA en poche. Vous allez à l'aéroport, vous vous alignez comme tout le monde devant le bureau d'échange. On sert les autres. Quand chez vous arrive, vous sortez les francs CFA, la jeune fille très gentille, vous souriez, dit, on ne connaît pas ça ici. Donc le franc CFA n'est pas converti. Ensuite, quand vous êtes de la zone franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, vous allez franc CFA, vous allez par exemple au Cameroun qui est l'Afrique centrale, vous sortez, vous voulez faire le commerce, on dit non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça dit, dans la même, rien n'est converti. Bref, tout ça c'est du mensonge. Donc nous disons, nous pouvons battre la monnaie. Et en battant la monnaie, eh bien, elle sera garantie par ce qu'on appelle la valeur synthétique des matières premières stratégiques dont l'Afrique détient les réserves. Absolument. Comme vous le voyez sur le tableau, que ce soit le platine, l'or, le diamant, etc. L'Afrique, j'ai dit bien en réserve, l'Afrique est toujours première. Donc si nous battons notre monnaie, nous serons respectés. Non seulement respectés, mais c'est nous qui allons avoir la véritable monnaie. Parce que toutes les autres monnaies, y compris l'euro, les dollars, tout ça c'est du vent. Ça ne repose sur rien de tout. C'est ça, c'est que beaucoup ne savent pas. Or, l'Afrique peut battre une monnaie qui est garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous détenons. Donc, nous continuons. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Donc, si on a ça, bien, deuxième, je passe sur les conditionnalités, etc. La deuxième solution, battre monnaie, la deuxième est la véritable, qui est valable pour tous les pays d'Afrique, car tous les pays d'Afrique ne sont pas dans la zone franc CFA. C'est ce que nous appelons la constitutionnalisation de la transformation des matières premières en produits finis. C'est-à-dire qu'on met dans la loi des lois qu'on appelle la constitution de tous les pays africains l'obligation de transformer en Afrique toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques, et ceci en produits finis. Quelle serait la conséquence? Je vais donner un seul exemple que vous pouvez vérifier au sortir d'ici. Vous allez, en sortant d'ici, prenez une tasse de café dans un bar. En moyenne, ça coûte 2 euros. J'ai dit bien en moyenne. Parce qu'il y en a aux Champs-Élysées, peut-être c'est 10 euros, etc. Mais on va gagner tout ça. C'est en moyenne 2 euros. Ayez la curiosité de demander au barman, mais dans la tasse, vous avez mis combien de grammes? Je vous donne la réponse. Vous pouvez aller vérifier. Il va dire 8 grammes. Mais je vais simplifier les calculs, c'est 10 grammes. Ça veut dire que cette bouteille, où il y a la poudre de café qui fait 1 kg, ça fait 1000 grammes.
1000 grammes divisé par 10 grammes, ça fait 100 tasses. Quand il a vendu le kilo, il a vendu 100 tasses. 100 tasses multiplié par 2 euros, ça donne 200 euros. Quand on fait le rapport nord-sud, je vous pose la question, mais à combien l'Européen qui est arrivé à Côte d'Ivoire ou au Cameroun a acheté le kilo de café? C'est le fils d'un paysan qui vous répond. Eh bien, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, le paysan perçoit 300 francs CFA le kilo, auquel s'ajoute 200 francs CFA pour le DUS, c'est-à-dire le droit unique de sortie qui est un impôt, et ce sont les 500 francs CFA que l'Européen, sinon l'Occidental, paye. Mais 500 francs CFA divisé par 655,900, ça donne 0,76 euros. C'est-à-dire, dans le rapport nord-sud, on a créé 200 euros et en arrondissant, on nous donne 1 euro. 200 moins 1 euro égale 199 acquis pour l'Europe. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, si on veut dire de façon sommaire. Alors, avec 1 euro, est-ce qu'on peut sortir de la... On peut sortir du sous-développement? La réponse est non. Donc nous avons fait les calculs, on a fait, regardez ici, tout simplement nous disons, si on fait les hypothèses, eh bien, comme la Côte d'Ivoire produit 1200 tonnes de café cacao, etc., je gagne du temps, nous avons calculé pour dire, si nous faisons l'hypothèse où la Côte d'Ivoire importe la machine, l'implante en Côte d'Ivoire, et transforme, parce que c'est la même machine, transforme en produit fini, et emballe tout, et puis envoie aux Européens, sur les 200 euros, on peut quand même demander 100 euros, puisqu'on a tout fait. On a donné la terre, on a donné notre force, on a tout fait. Mais si on demande 100 euros, voici les résultats. La Côte d'Ivoire pourrait récolter une recette qui lui permettrait de vivre pendant 46 ans. La Côte d'Ivoire pourrait rembourser toute sa dette au moins 12 fois et demi. Alors, pour les pessimistes, ils vont dire, mais professeur, tu exagères, comment demander aux Européens 100 euros? Je dis, bon, d'accord, je vais gagner du temps. On va leur demander donc, non pas 100 euros, mais 50 euros. Ils n'ont qu'à prendre 150 euros. Même avec ça, on pourrait vivre pendant 23 ans. Et on pourrait rembourser la dette 6 fois et demi, et ainsi de suite. Mais je vais plus loin. Même si on leur demande 6 euros 25, même avec ça, la Côte d'Ivoire pourrait vivre pendant 3 ans. Ça dit, on ferme tout. Et pendant 3 ans, on danse. On change. Vous voyez? Conclusion. Conclusion, ça veut dire que si on paye bien, si on transforme les matières premières, j'ai pris le cas du café pour que vous sachiez ça, mais c'est valable pour toutes les matières premières. Hein. Eh bien, les Africains vont sortir de la pauvreté. Et parce qu'ils vont sortir de la pauvreté, ils vont avoir un pouvoir d'achat. Grâce à leur pouvoir d'achat, ils peuvent alors consommer les biens industriels, que ce soit les voitures, tout ce que vous vendez ici. Et contrairement à l'idée répandue, et surtout à la peur, eh bien, l'Afrique fait 1 milliard de personnes à nourrir maintenant. Et demain, dans 38 ans, ça sera 2 milliards. Qui sera les premiers bénéficiaires? Eh bien, ce seraient les Européens, compte tenu de la proximité des deux continents. Et le premier, ce serait la France. Du coup, la France allait combattre avec efficacité le chômage structurel endémique qui sévit ici. Parce que les Africains ayant un pouvoir d'achat peuvent acheter presque tout ce qui se produit ici. Or, malheureusement, compte tenu du niveau de colonisation mentale qui est revendiqué ici et là, on dit non, maintenez les Africains dans l'esclavage déguisé. Avec toutes les formules que vous connaissez, surtout l'avocat en a parlé. C'est pour vous dire que rien n'est, c'est-à-dire l'espoir est permis. Pourquoi? Parce que les Africains qui sont actuellement au pouvoir, ils vont mourir comme... Heureusement qu'il y a la mort. Heureusement qu'il y a la mort. Ils vont mourir. Et les Africains de demain, ceux qui vont diriger l'Afrique, ce ne sont pas forcément ceux qui sont formés ici, mais il y en a plein qui sont formés aux États-Unis, actuellement en Chine, un peu partout. Et c'est ça. Et au fur et à mesure que nous faisons toutes ces informations, parce qu'il faut essayer de répandre l'information, eh bien, il y aura un éveil de conscience tellement élevé que les Africains vont dire, c'est fini. Or, je dis, la France a un intérêt, ne pas faire preuve de myopie politique pour 2 raisons majeures. Première raison, relever son économie grâce
à la transformation des Africains en consommateurs réels. Car pour le moment, les Africains sont des consommateurs potentiels. Mais deuxième raison, et non des moindres, la France qui lutte contre l'immigration, ce n'est pas de cette façon barbare qu'il faut lutter contre l'immigration. Les études nous montrent avec sérénité que près de 90% de ceux qui quittent l'Afrique et qui viennent ici, ce sont des réfugiés économiques. Donc si demain, il y a une redéfinition des rapports, il y a une modification de la politique africaine de la France, l'Afrique va se nourrir. L'Afrique va satisfaire ses besoins biologiques. Manger, dormir, se déplacer, etc. Et les Africains viendraient ici non plus en tant que mendiants, mais en tant que touristes qui vont apporter des devises, comme font les Chinois. Car avant 1949, les Chinois mouraient de faim, ils mangeaient de la chair humaine. Et il a fallu la révolution totale des Chinois avec Mao, qui ont chassé Tchakata et ses amis du pouvoir, et ils ont posé les bases de la brillante civilisation que nous connaissons aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, quand les Chinois viennent, vous les respectez. Demain, ça sera le cas de l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Non, vraiment, il y aura la série questions-réponses. Essayez de préparer rapidement.